C'est le visage de la catastrophe. Celui d'Omeira Sanchez, 13 ans, coincé sous l'eau au milieu des débris de sa maison. 3 jours d'agonie, filmés par les caméras colombiennes. Le 13 novembre 1985, le volcan Nevado del Ruiz entre en éruption. En pleine nuit, plus de 20 000 personnes sont surprises par un mélange d'eau et de cendres. Ils sont des centaines de réfugiés à dormir comme cela dans les rues en attendant un abri ou des nouvelles des proches qui sont restés là-bas. La catastrophe aurait-elle pu être évitée ? Dès septembre, des géologues ont tenté d'avertir le gouvernement local, sans succès. Autre alerte, la présence de fumerolles. Ces émanations de gaz volcanique sont les prémices d'une éruption. Et en octobre, le volcan se réveille un peu plus. Au mois d'octobre, l'eau du lac se volatilise, des panaches de vapeur que les habitants d'Armero pouvaient voir de chez eux. C'était le second signal d'alarme qui s'accompagnait de secousses de plus en plus fortes, de plus en plus fréquentes. Malgré ces alertes, la région autour d'Armero n'est pas évacuée. Les conséquences sont dramatiques. Armero est rayé de la carte en quelques heures. Des épidémies se déclarent. Une église fait office de dortoir pour les réfugiés. Et les secours tentent de s'organiser. Dans les villages les plus proches, des hôpitaux ont été improvisés. Les blessés y arrivent, sans discontinuer, au rythme des rotations d'hélicoptères. On soigne avec les moyens du bord, du carton en guise d'attelle, mais on soigne, et c'est cela le plus important. Au milieu des rescapés, cette femme, qui a perdu presque tous les membres de sa famille. Selon elle, le gouvernement colombien est le principal responsable de la tragédie. Les autorités, même dans les tout derniers moments, disaient aux gens que rien n'allait se passer. Elles leur demandaient de rester chez elles, tout simplement, de fermer les portes, et puis c'est tout. 23 000 personnes sont mortes dans la catastrophe. Aujourd'hui, Armero n'est plus qu'une ville fantôme. Ses habitations sont en ruine et la nature a repris ses droits. À l'abandon également, les tombes des victimes du Nevado del Ruiz.